l'ultra foutage de gueule. Sale gaucher. Oui, peut-être. Je suis un rebelle officiel. Vous êtes à côté de la blague, on ne peut pas dire que vous cassez les gueules. C'est fantastique. C'est de la merde. C'est énorme. Comme ma bite. Stop. L'humour a ses limites. Je me baladais sur l'avenue. Mais non, je me baladais sur Twitter et je suis tombé sur une annonce de la venue prochaine de Marion Maréchal et Nicolas B, samedi prochain à La Réunion dans le cadre de la campagne des Européennes. Bien entendu, je m'y rendrai. Non pour un amour inconditionnel pour Reconquête ou pour un intérêt débordant pour les Européennes, mais essentiellement pour demander le 06 de Marion Maréchal. On n'est pas dans ma tête, j'ai quoi Et surtout pour calmer une amie qui risque de devenir hystérique à la seule vue de Nicolas B. Et que vois-je dans les tweets de réponse? Plusieurs interventions d'un certain Alex Islam. Alex Islam n'est pas n'importe qui. C'est un influenceur prosélyte musulman converti qui a tout de même près de 9000 abonnés sur X, près de 10 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et surtout près de 220 000 abonnés sur TikTok. Oh my God! Je le connaissais de nom car il y a régulièrement des petites guéguerres entre la sphère des apostats / critiques de l'islam, dont Majid Oukasha et Jack le Fou sont la tête de proue, et la sphère des fous de Dieu. Bon, le mec en question ne m'intéresse pas. Les mahométans qui se prennent pour de grands penseurs et philosophes alors que 99% de leur audience ont un QI inférieur à 60, c'est pas vraiment ma came. Comme on dit, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. En plus, le peu que j'ai vu, même si je dois admettre qu'il a une certaine éloquence et un certain bagou, on réalise très vite que c'est un charlatan qui serait capable de vendre un climatiseur à des Inuits, mais encore une fois, il n'y a guère que les moins de 62 QI qui l'impressionnent. It's a very good you allow very hard to eat with you. Ce qui m'interpelle en réalité, c'est la pertinence de ses commentaires. En effet, il a l'air de bien connaître La Réunion car il évoque des faits qu'il est presque impossible de savoir si vous ne vivez pas ou n'avez pas vécu à La Réunion par le passé. De plus, il a posté sur son compte une vidéo et une photo qui proviennent clairement de La Réunion. Bon, à vrai dire que Alex Islam soit réunionnais, on s'en fout, vous me direz. Quoique, les prosélytes islamistes taquistes, tant qu'à faire, je préférais qu'ils aillent jouer les vendeurs de tapis le plus loin possible de mon île si possible. Et ceux qui soient réunionnais ou pas. C'est un tweet en particulier qui m'interpelle. Un mec lui dit que La Réunion est bourrée de racistes islamophobes et voici ce qu'il répond. Je pense que vous confondez avec les Antilles françaises, car là-bas ils sont effectivement islamophobes, mais les Réunionnais ne sont pas du tout islamophobes, bien au contraire même. La première mosquée de France n'est pas la mosquée de Paris, mais celle de Saint-Denis de la Réunion. La Réunion, c'est justement la France sans les islamophobes et les racistes. Déjà, lui qui se prend pour un grand débunker devant l'éternel sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui lui permet d'affirmer que les Antillais seraient islamophobes? Qu'est-ce qu'il en sait? Quelles sont ses preuves? Quel est son niveau de connaissance des Antilles? Deuxièmement, la mosquée Nour el-Islam de Saint-Denis de la Réunion n'est pas la plus vieille mosquée de France, puisqu'il s'agit de la mosquée de Tsingoni à Mayotte, cette dernière datant du XVIe siècle. En tant que non-musulman, je semble être bien mieux informé que l'ami Alex Islam, visiblement. Il affirme donc que les Réunionnais ne seraient pas islamophobes et que la Réunion serait la France sans les racistes et sans l'islamophobie. Ce qui me fait sourire dans un premier temps, c'est que ce mec qui se fait passer pour un intellectuel rigoureux est incapable de faire une phrase sans y placer les mots racistes et islamophobes. L'anathème, l'arme préférée des faibles. Il a aussi recours au poncif habituel sur la Réunion, ici le fait qu'elle serait une sorte de paradis pour l'islam. Il est vrai que l'islam n'est pas spécialement un sujet de préoccupation majeure pour les Réunionnais dans leur ensemble. Oui, mais voilà, il y a des choses que Alex Islam ne sait pas, ou plutôt, comme je le pense, en bon manipulateur qu'il est, qu'il ne dit pas parce que ça ne sert pas son narratif. Soyons honnêtes intellectuellement sur ces sujets-là. L'islam ne pose pas de problème à la Réunion pour plusieurs raisons. Première raison, les musulmans de la Réunion sont une communauté particulièrement éduquée et riche. Déjà, ce ne sont pas les mêmes qu'en métropole, les nôtres sont originaires d'Inde. Ils font partie des couches sociales les plus élevées de la Réunion. Par exemple, dans le top 10 des plus grandes fortunes réunionnaises figurent 3 indo-musulmans aux 3 premières places, Ibrahim Ghulam Ali, Farouk Ravat et Adam Ravat, tous les 3 ayant fait fortune dans le commerce. Les enfants issus de familles musulmanes à la Réunion sont généralement envoyés dans les plus grandes écoles de France, d'Angleterre ou des États-Unis pour y suivre des études supérieures. Deuxième raison, les musulmans de la Réunion ne font pas de prosélytisme et ne cherchent pas à islamiser l'île. Ils ne font pas pression pour imposer le voile dans les écoles, dans les administrations ou sur leur lieu de travail et ne prient pas dans les rues. Troisième raison, ils pratiquent un islam qualifié d'islam des Lumières, compatible avec les valeurs françaises ainsi que les principes républicains. Certains n'y croiront pas et parleront de taqiya, toujours est-il qu'ils n'ont jamais posé problème jusqu'ici. Les musulmans réunionnais se gèrent eux-mêmes avec l'argent des fidèles et refusent tout financement et influence extérieure à l'île. Oui, j'avoue, c'est plus facile quand la communauté est riche. À partir du moment où vous prenez de l'argent, vous êtes redevable. Donc on peut vous imposer un certain discours, une certaine orientation qui ne correspond pas vraiment à l'islam que nous pratiquons ici. Ce sont des conseils qui gèrent les mosquées et les imams n'y sont que de simples employés contrairement à la métropole où ce sont les imams qui gèrent les mosquées, ce qui limite la portée des contrôles extérieurs.
Quatrième raison, ils sont ultra minoritaires. Selon les différentes sources, ils ne seraient qu'entre 1 et 5% de la population réunionnaise. Cinquième raison, l'église catholique régnant maître à la Réunion, contrairement à la métropole où les églises n'ont de cesse de se vider et où les autorités religieuses catholiques n'y ont plus aucune influence depuis fort longtemps. L'islam à la Réunion ne fait rien sans concertation avec les autres représentants religieux, notamment hindous et surtout catholiques. Enfin, tout cet équilibre est précaire et pourrait bien être bouleversé dans les années à venir avec l'afflux massif de Comoriens et de Mahorais à la Réunion. En effet, ces derniers apportent avec eux un islam fortement influencé par le salafisme saoudien et cela ne plaît pas vraiment à la communauté musulmane locale. Elle voit d'un très mauvais œil cet apport massif de nouveaux musulmans aux influences plus sectaires, susceptibles de les submerger en nombre et d'enrayer la mécanique bien huilée de l'islam réunionnais. Oui, ils ont beau être musulmans, c'est pas pour autant qu'ils ont envie de perdre leur pouvoir politique et surtout économique. Voilà, c'est tout ça que ne dit pas Alex Islam. Si les musulmans ne posent pas de problème à la Réunion, c'est parce qu'ils n'emmerdent personne quotidiennement, qu'ils sont discrets, respectueux, utiles à la société, parce qu'ils ne mitraillent ni n'égorgent personne au cri de Allahu Akbar, et surtout parce qu'ils sont peu nombreux. S'il en était de même en métropole, l'islam ne serait même pas un sujet. Pour finir, je me demande pour qui se prend ce Alex Islam pour oser me faire la leçon sur l'histoire de l'île sur laquelle mes ancêtres ont posé leurs valises il y a 3 siècles et demi. En tout cas, le moins que je puisse dire, c'est qu'il me déçoit. Lui qui aime se présenter comme la terreur des débats et qui accuse Jack le Fou d'avoir peur de se confronter à lui, quand ça propose une rencontre en vrai, ça fait prout. Je m'étonne également qu'il existe encore des gens qui pensent que les anathèmes et les attaques personnelles, ça fonctionne avec les gens de droite. Des gens qui s'imaginent que traiter tout le monde de facho, de raciste ou d'islamophobe à tout bout de champ, ça sert à quelque chose. Si Alex Islam s'imagine que je me sens offensé et que je vais chercher à me défendre et à me justifier, c'est raté. Au contraire, le recours systématique à l'insulte est la démonstration de sa vulnérabilité et de la faiblesse, si ce n'est l'absence totale, d'arguments.